Mais merci pour tout le soutien que vous m'apportez depuis hier. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors comment ça va? Bon, moi ça va et malheureusement c'est assez grave, ça va pas bien pour Aurélie d'Autremont. Alors, vous l'avez tous connue il y a quand même très longtemps maintenant, hein. Dans la télé-réalité, elle était pétillante, elle hurlait, ah si quand même, hein, c'était la génération on gueule, on gueule, on gueule. Et puis, bon, c'était des clashs, elle allait souvent trop loin, mais voilà, ça pétillait, il y avait quelque chose. Bon, Aurélie ensuite a écrit un livre où elle s'est confiée sur des choses très intimes et familiales, mais aussi sur son parcours personnel, sur certaines substances qu'elle prenait à l'époque, et puis sur ses troubles du comportement alimentaire. Là, dernièrement, elle devait subir une opération des ovaires pour être sûre de pouvoir tomber enceinte. Elle est actuellement à l'hôpital. Elle vient de sortir, normalement même d'ailleurs. Mais ce que je vais vous montrer, c'est quand elle était à l'hôpital. Et bon, l'opération s'est passée. C'était une opération des ovaires. Et bon, elle a eu une nouvelle très difficile à entendre. D'ailleurs, en tout premier lieu, elle a dévoilé, vous allez le voir, qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Donc pour elle, ça a été un gros choc. On le comprend, puisque ce serait un choc pour chaque femme qui désire avoir des enfants. Sauf que moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui lui dise d'abord de se soigner, elle, son corps, parce que il faut quand même qu'elle ait un minimum de bonne santé au niveau du corps pour pouvoir être enceinte. Et la boulimie, voilà, rendre jusqu'à 15 fois par jour. Attention, ce n'est absolument pas une critique, hein. C'est vraiment, il n'y a pas longtemps, elle a déclaré qu'elle avait vu un psy et il me semble-t-il qu'au bout de 5 séances, ça l'avait saoulée. Oui, c'est saoulant, c'est peut-être même pas le bon psy, mais il faut faire quelque chose pour t'aider, Aurélie, tu ne peux pas rester comme ça. Ces réseaux sociaux, hein, c'est, on va dire quasiment 24 sur 24 liés bah, aux troubles du comportement alimentaire. Et elle ne parle que de ça, elle ne vit presque que ça. Il faudrait vraiment que quelqu'un puisse l'aider, hein, qu'elle aille voir un professionnel pour s'en sortir. Parce qu'effectivement, bon, c'est sûr, bon, déjà, tout le monde a vieilli, on a regardé la télé-réalité, voilà, on a tous pris avec eux. Mais au niveau de son corps, elle a mal dans tous les sens du terme. Elle a vraiment mal, donc je lui souhaite bon courage, beaucoup de force à elle. Alors tous ceux qui vont me dire oui, mais elle s'était mal comportée dans les programmes de télé-réalité, oui, mais là ça n'a rien à voir. D'ailleurs elle-même, je vous l'avais dit hein, à l'époque, avait très très mal vécu son dernier passage en télé-réalité dans Les Vacances des Anges. C'était une catastrophe, hein. Et puis il y a plusieurs mois, quand elle avait essayé de refaire une télé-réalité, le passage devant le psy, on lui a dit non, en fait ça va pas le faire. Mais quand même, tiens, si tu veux, tu peux retourner sur les anges. Bref, elle venait de sortir son livre, il y avait tout dedans. Oui, je prends tel truc, ouais, je fais telle chose. Donc d'un seul coup, c'était plus bon pour les psys. Ouais. Alors j'imagine que du coup, elle a peut-être un blocage aussi en se disant, ouais, si c'est ça les psys. Non, il y a du personnel aidant, soignant sur les troubles du comportement. Vous savez tous que j'en ai parlé à plusieurs reprises dans des lives radio que j'ai fait. Donc c'est pas quelque chose qui s'efface en un claquement de doigts. Par contre, en étant seule, alors elle est accompagnée, hein, elle a sa famille, elle a son petit copain avec qui ça fonctionne bien. Bon, il y a eu une séparation là il n'y a pas très longtemps, mais avec qui ça fonctionne bien, etc. Donc, ok, mais quand je dis seul, c'est il y a un moment donné, quand on est malade, on va voir un médecin. Voilà.
Donc je lui souhaite tout le courage du monde. Donnez-moi votre avis en commentaire. Je trouve cette situation très dramatique. Et je vais vous lire d'ailleurs ce qu'elle a écrit. Et parce qu'à un moment donné, elle n'arrivait plus à parler, ça se comprend. Je suis désolée, je n'ai pas la force de parler. Le médecin est venu me voir et j'ai quitté l'hôpital. Je n'ai pas eu de bonnes nouvelles. L'opération s'est bien passée et des petits trous ont été faits au laser dans mes ovaires. Il a vu pendant l'opération que mes trompes étaient bouchées. Il les a donc débouchées, mais ayant eu une infection que j'ignorais dans le passé, mes trompes se sont dégradées et je ne pourrai donc jamais avoir d'enfant naturellement car les trompes se reboucheront 9 chances sur 10 avant de pouvoir accueillir un bébé. Nous sommes dépités, on pleure beaucoup. Merci encore pour tous vos messages. Je vais rentrer, me reposer maintenant. Je vous aime tous. Vous allez voir, malheureusement, voilà, elle a éclaté en sanglots, ce qui se comprend. Franchement, ça fait de la peine. Je pense que du repos. Par contre, elle a appris, parce que, vous voyez, les abonnés, ça sert à énormément de choses. C'est incroyable, parce qu'apparemment, elle a quitté peut-être l'hôpital comme ça. Je ne sais pas si c'est sur un coup de tête, mais ce sont ses abonnés qui lui ont dit, mais attends, les trompes bouchées, etc., ça n'empêche pas de pouvoir encore avoir l'espoir de tomber enceinte avec certaines les FIV, me semble-t-il, etc. Donc elle a commencé à reprendre un petit peu espoir. Il faut vraiment qu'elle pense à elle, à sa santé physique et psychique, et voilà. Bon, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, je vous dis tout. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est souvent le cas. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, je vous en remercie à l'avance. Allez, je vous laisse écouter Aurélie d'Autremont et encore une fois, courage à elle. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. Pour un hôpital, regardez ce qu'on me sert. Bon, je mange que ça parce que j'arrive pas à manger, mais regardez ce qu'on me sert. Bon, les bonnes nouvelles n'auront pas été de longue durée. Du coup, j'arrive pas à uriner. J'ai demandé au médecin si c'était grave. J'ai pas uriné depuis ce matin. Il m'a dit que oui quand même, parce que si j'avais plus de 500, je sais pas combien, il devait tout me retirer avec une sonde. Donc du coup, je suis en train de boire une bouteille d'eau entière. Ça me fait un peu mal au ventre, je vous avoue. Donc priez pour moi pour que je fasse pipi, quoi. C'est un truc de fou. En plus, j'ai vraiment l'impression d'avoir allé aux toilettes. C'est affreux. Et j'ai même pas mal, rien du tout. J'arrive juste pas à faire pipi, quoi. Et il m'a dit, quand vous faites pipi, appelez-nous directement et ne tirez pas la chasse. Super. Voilà, pour les petites nouvelles. Coucou tout le monde, je viens de me réveiller. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis encore assez fatiguée. J'ai passé une nuit assez spéciale. Genre, je me suis vraiment réveillée toutes les heures. Mais sinon, ça va. Franchement, pour le reste, ça va. Alors, l'hôpital, ils sont super, super gentils. Franchement, ils sont adorables. Et sinon, là, je vais aller me laver. J'attends un petit déj. Puis, je dois revoir le gynécologue. Et ensuite, à mon avis, je pourrais rentrer chez moi. Entre-temps, je me suis lavée. L'infirmière est venue. Oh, quelle coupe! Elle m'a changé les pansements. Donc de mon nombril et tout. J'en ai 3 en fait. Voilà. Et là, un autre. Comment vous dire que celui de mon nombril, je l'ai vu. En fait, ils ont agrafé. Ils n'ont pas recousu. Affreux. J'ai failli vomir. En plus, moi, j'ai une phobie. Et alors, ça porte un nom. Je vais vous le mettre juste en dessous, le nom de la phobie. J'ai la phobie qu'on me touche le nombril. C'est horrible. Genre, personne ne peut me toucher le nombril. C'est affreux. Et là, il n'y a pas eu le choix de me toucher le nombril. Je vous dis pas, j'étais pas bien.
du tout. Mais bon, j'attends toujours le gynéco. Merci à tous. Vous êtes en train de m'appeler, m'envoyer des messages et tout. Je peux pas répondre là. J'arriverai pas à parler. Mais merci pour tout le soutien que vous m'apportez depuis hier. Franchement, ça me touche. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott.